Au milieu de la cérémonie nuptiale dans l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Alexandre, le témoin du marié, se leva soudainement et appuya sur le bouton d'un petit enregistreur dissimulé dans sa poche. La voix de Julien, le marié, résonna dans la salle bondée, confessant son amour pour Alexandre et son dégoût pour ce mariage arrangé, provoquant un silence de mort suivi d'un chaos absolu où la mariée s'effondra en larmes et les familles se levèrent en hurlant. Ce geste impulsif, fruit d'années de souffrance contenue, transforma une union parfaite en un scandale qui ébranla les fondations de plusieurs vies. Alexandre n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. À 28 ans, il était un avocat prometteur dans un cabinet du quartier des affaires, habitué à plaider des causes complexes avec une logique implacable. Mais ce jour-là, face à l'autel, son cœur battait la chamade non pas pour la joie, mais pour une rage sourde qui avait mijoté pendant des mois. Julien, son meilleur ami depuis l'université, l'avait choisi comme témoin pour ce mariage avec Marie, une jeune femme issue d'une famille bourgeoise conservatrice. C'est pour le show, Alex, avait dit Julien en riant, lors d'une soirée arrosée quelques semaines plus tôt. Tu es mon alibi parfait. Le gai assumé qui prouve que je suis hétéro à 100%. Ces mots avaient transpercé Alexandre comme une lame. Mais il avait souri, masquant la douleur d'un amour non réciproque qui le rongeait depuis des années. Tout avait commencé à la faculté de droit à la Sorbonne, où Alexandre et Julien s'étaient rencontrés. Alexandre, originaire d'une petite ville de Provence, avait fui un foyer étouffant où son orientation sexuelle était un tabou absolu. Ses parents, catholiques pratiquants, l'avaient élevé dans la crainte du péché, lui répétant que l'homosexualité était une abomination. À Paris, il avait enfin pu respirer, explorer son identité sans jugement immédiat. Julien, lui, venait d'une famille aisée de la banlieue ouest, avec un père politicien local affilié à un parti conservateur et une mère obsédée par les apparences sociales. Charismatique et ambitieux, Julien excellait en tout, études, sport, relations. Leur amitié s'était forgée lors d'un débat sur les droits LGBT, où Julien avait défendu avec ferveur l'égalité, gagnant l'admiration d'Alexandre. Mais au fil des ans, des regards prolongés, des touches accidentelles et des confessions nocturnes avaient révélé une attraction mutuelle que Julien refusait d'admettre. Une nuit, après une fête étudiante, ils avaient franchi la ligne. Dans l'appartement exigu d'Alexandre près de la Seine, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, Julien avait embrassé Alexandre avec une passion désespérée. C'est une erreur, avait murmuré Julien le lendemain, paniqué, enfilant ses vêtements à la hâte. Je ne suis pas comme ça. Alexandre, le cœur brisé, avait acquiescé, préférant préserver leur amitié plutôt que de perdre Julien complètement. Mais les incidents se multipliaient, des messages ambigus, des escapades secrètes, des promesses chuchotées dans l'obscurité. Julien vivait une double vie, utilisant Alexandre comme exutoire à ses désirs refoulés, tout en courtisant des femmes pour maintenir l'illusion d'une normalité hétérosexuelle. Alexandre, amoureux fou, acceptait ce rôle ingrat, convaincu que Julien finirait par s'accepter. Les années passèrent, et Julien gravit les échelons dans le monde des affaires, devenant un entrepreneur prospère dans le secteur tech. Alexandre, de son côté, s'engagea dans des associations LGBT, défendant les droits des minorités avec une ferveur née de sa propre souffrance. Mais l'annonce du mariage de Julien avec Marie fut un coup de poignard. Marie, une graphiste talentueuse de 28 ans,
ignorait tout du passé de Julien. Elle l'aimait sincèrement, séduite par son charisme et sa stabilité apparente. Julien avait justifié ce choix par la pression familiale, son père, aspirant à une carrière nationale, ne tolérerait pas un fil déviant. C'est pour ma carrière. Pour l'héritage, avait expliqué Julien à Alexandre lors d'une rencontre clandestine dans un café du Marais. Mais toi et moi, on continuera. Discrètement. Alexandre avait refusé. Pour la première fois. Exigeant que Julien choisisse. Ou tu assumes. Ou tu me perds. Julien avait ri, traitant cela comme une blague. Et avait insisté pour qu'Alexandre soit son témoin. Pour montrer que je suis tolérant. Que j'ai des amis gays. C'est parfait pour l'image. C'est lors de cette conversation qu'Alexandre avait activé l'enregistreur sur son téléphone, capturant les aveux de Julien, son amour pour Alexandre, son dégoût pour ce mariage forcé, ses peurs viscérales face à la société. Je t'aime, Alex. Mais je ne peux pas risquer tout ça. Marie est la couverture idéale. Ces mots, relus et réécoutés des nuits entières, avaient nourri la résolution d'Alexandre. Il ne pouvait plus être complice de cette hypocrisie qui le détruisait à petit feu. Mais en acceptant d'être témoin, il se débattait avec sa conscience. Trahir Julien signifierait détruire non seulement le mariage, mais aussi la vie de Marie, innocente dans cette affaire, et exposer Julien à l'opprobre familial et social. Les nuits précédant la cérémonie, Alexandre oscillait entre rage et culpabilité. Imaginant les conséquences, le rejet de ses propres parents s'il était impliqué dans un scandale, la perte de clients au cabinet, la solitude absolue. Pourtant, une voix intérieure le poussait, c'était le moment de forcer la vérité, de briser les chaînes de la duplicité. Le jour du mariage arriva, ensoleillé et printanier, contrastant avec la tempête intérieure d'Alexandre. L'église était remplie de invités élégants, la famille de Julien, rigide et conservatrice, celle de Marie, joyeuse et libérale, et quelques amis communs qui ignoraient tout. Alexandre, en costume impeccable, se tenait aux côtés de Julien, sentant son parfum familier qui ravivait des souvenirs douloureux. Marie, radieuse dans sa robe blanche, avançait vers l'autel, ignorant que son rêve allait virer au cauchemar. Lorsque le prêtre demanda si quiconque avait une objection, Alexandre hésita une fraction de seconde. Puis, avec une détermination froide, il leva la main. « J'ai quelque chose à dire » annonça-t-il d'une voix ferme, sous les regards stupéfaits. Et il appuya sur play. Les premiers mots de l'enregistrement firent l'effet d'une bombe. « Alex, je ne peux pas vivre sans toi. Ce mariage avec Marie, c'est une farce pour plaire à mon père. » La voix de Julien, claire et émue, emplit l'espace sacré. Marie blêmit, ses yeux se remplissant de larmes. Julien, figé, murmura Alex. « Qu'est-ce que tu fais ?» La salle explosa en murmures, puis en cris. Le père de Julien se leva. Rouge de colère, c'est une calomnie. Mais l'enregistrement continuait, révélant des détails intimes qui ne laissaient aucun doute. Alexandre, le cœur serré, observa le chaos qu'il avait déclenché, se demandant si la vérité valait ce prix. Le scandale se propagea comme une traînée de poudre. Marie, effondrée sur les marches de l'autel, arracha son voile et quitta l'église en courant, suivie de sa mère qui jetait des regards assassins à Julien.
Les invités? Partagés entre choc et curiosité malsaine. Sortaient leur téléphone pour filmer la scène, transformant un moment privé en viral potentiel. Julien, livide, se tourna vers Alexandre. Tu m'as trahi. Pourquoi? Alexandre, les larmes aux yeux, répondit simplement, parce que tu nous as trahis tous les deux depuis trop longtemps. La police fut appelée pour calmer les esprits. Mais le mal était fait. Le mariage était annulé. Et avec lui, les illusions soigneusement construites. Dans les heures qui suivirent, Alexandre se réfugia dans son appartement du quartier latin, verrouillant la porte contre le monde extérieur. Son téléphone vibrait sans cesse, messages haineux de la famille de Julien. Appels inquiets d'amis. Et même un texto de Marie. Comment as-tu pu? J'étais innocente. La culpabilité l'assaillit comme une vague. Marie, avec sa gentillesse et son optimisme, ne méritait pas cela. Elle avait cru en un amour pur, ignorant les ombres de Julien. Alexandre se remémora leur première rencontre, lors d'un dîner organisé par Julien pour officialiser sa relation avec elle. Marie l'avait accueilli chaleureusement, ignorant qu'elle serrait la main de l'homme qui partageait les nuits de son fiancé. Julien parle souvent de toi, avait-elle dit avec un sourire. Alexandre avait feint l'enthousiasme, masquant son envie et sa jalousie. Julien, de son côté, affrontait l'ouragan familial dans la maison de ses parents à Neuilly-sur-Seine. Son père, un homme imposant aux idées arrêtées, le confronta dans le salon. Tu as déshonoré notre nom. Un homosexuel? Dans ma famille? Julien, encore sous le choc, tenta de nier. C'est un montage. Papa. Alexandre ment. Mais l'enregistrement était irréfutable. Et sa mère, en larmes, murmura, nous t'avons élevé mieux que ça. Pense à ta sœur, à tes neveux. Que diront les gens? La pression sociale, si chère à la bourgeoisie française, pesait lourd. Julien avait toujours su que son orientation était un secret à enterrer. Dès l'adolescence, il avait réprimé ses attirances, se forçant à sortir avec des filles pour plaire à son entourage. L'homophobie latente dans son milieu ou des blagues déplacées au discours politique contre le mariage pour tous l'avaient convaincu que l'acceptation était impossible. Marier Marie était une échappatoire, une vie stable. Des enfants? Une façade impeccable. Mais Alexandre avait tout fait voler en éclats. Marie, réfugiée chez une amie à Montmartre, passait la nuit à pleurer et à questionner. À 28 ans, elle avait investi tout son cœur dans cette relation. Julien l'avait courtisée avec romantisme, promenade au Louvre, dîner aux chandelles, promesse d'un avenir radieux. Elle avait ignoré les signes, les absences inexpliquées, les regards fuyants vers Alexandre lors des soirées. Je suis naïve, se reprochait-elle. Mais la colère montait, contre Julien pour le mensonge, contre Alexandre pour la révélation publique. Pourquoi n'avait-il pas parlé en privé? Était-ce de la vengeance ou de l'amour tordu? Marie décida d'affronter Alexandre. Le lendemain, elle se présenta à son cabinet, les yeux rougis mais déterminés. Explique-toi, exigea-t-elle. Alexandre, surpris, l'invita dans son bureau. Julien t'a utilisé. Marie. Il m'aime? Mais il a peur. J'ai essayé de le convaincre. Mais il a choisi la lâcheté. Marie écouta, partagée entre empathie et rage. Et toi? Tu as détruit ma vie, pourquoi?
Pour le garder? Alexandre baissa la tête, pour nous libérer tous. Pendant ce temps, Julien errait seul dans Paris, évitant les appels de ses investisseurs qui, alertés par les rumeurs naissantes sur les réseaux sociaux, menaçaient de se retirer. Son entreprise, une start-up en pleine croissance, risquait la faillite si le scandale s'amplifiait. Il se rappelait les nuits avec Alexandre, la tendresse, la passion qu'il n'avait jamais ressentie avec une femme. Pourquoi avait-il nié? La peur du rejet, de perdre son statut, de devenir l'autre. Mais maintenant, tout était exposé. Il envoya un message à Alexandre, « Rencontrons-nous. Il faut qu'on parle. » Alexandre accepta, fixant un rendez-vous dans un parc discret des Tuileries. Là, sous les arbres centenaires, Julien s'effondra, « Tu as tout ruiné. Mais tu avais raison. Je ne peux plus mentir. » Alexandre, ému, le serra dans ses bras. Mais la méfiance persistait. Était-ce sincère ou une manipulation? Les jours suivants intensifièrent les conflits. La famille de Julien coupa les ponts, son père déclarant publiquement qu'il regrettait d'avoir un fils comme lui, alimentant les débats sur les réseaux. Alexandre reçut des menaces anonymes, rappelant les dangers de l'homophobie en France malgré les avancées légales. Marie, de son côté, entama une thérapie, réalisant que son propre entourage des amis progressistes l'avait poussé vers un mariage traditionnel sans questionner ses désirs profonds. Elle contacta Alexandre à nouveau, cette fois pour une alliance inattendue et dont Julien a s'accepté, mais sans lui pardonner trop vite. Alexandre hésita, la trahison de Julien l'avait marqué. Pourtant, une lueur d'espoir naissait. Le trio se débattait dans un tourbillon d'émotions, amour, haine, regret. La société française, avec ses contradictions tolérantes en surface mais conservatrices en profondeur, amplifiait leur lutte. Alexandre se questionnait, avait-il libéré Julien ou l'avait-il condamné? La confrontation finale approchait. Julien, isolé et brisé, décida de faire face à sa famille lors d'un dîner tendu à Neuilly. « Je suis gay », déclara-t-il d'une voix tremblante, posant l'enregistrement sur la table comme preuve irréfutable. Son père explosa, « C'est une phase. Tu as été influencé par cet Alexandre. » Sa mère pleurait en silence, murmurant des prières. Julien, pour la première fois, tint bon, « Non. C'est qui je suis. Vous m'avez forcé à mentir pour votre image. » Le dîner vira au drame, son père le chassa, criant qu'il était déshérité. Julien quitta la maison, le cœur lourd, réalisant le prix de l'authenticité, la perte d'un héritage, d'un réseau social, peut-être de sa carrière. Mais une liberté nouvelle l'envahissait, mêlée à la terreur. Alexandre, informé par un appel de Julien, luttait contre ses propres démons. Ses parents, alertés par les rumeurs qui circulaient dans leur petite ville, l'appelèrent, « Est-ce vrai? Tu as détruit un mariage? » Alexandre, qui n'avait jamais fait son coming out complet à eux, avoua tout. Sa mère sanglota, « Nous t'aimons. Mais pense à Dieu. À la morale. » Son père, plus dur, coupa court, « Ne reviens pas ici tant que tu n'as pas changé. » La rejet familial, qu'il avait fui en venant à Paris, le rattrapait. Au cabinet, des collègues murmuraient. Des clients annulaient des rendez-vous. Alexandre se sentait vulnérable.
Questionnant son choix, la vérité avait-elle valu cette isolation? Pourtant, en aidant d'autres dans ses associations LGBT, il voyait des histoires similaires des jeunes rejetés. Des vies brisées par le silence. Cela renforçait sa conviction. Mais le doute persistait. Marie, quant à elle, organisait sa contre-attaque. Elle rencontra Julien dans un café près de la Tour Eiffel, exigeant des explications. « Pourquoi m'as-tu menti ?» Julien, les yeux baissés, confessa, par peur. « Je pensais que le mariage effacerait tout. » Marie, en larmes. « Admis, j'ai ignoré les signes parce que je voulais y croire. Mais maintenant, je vois clair. » Elle lui pardonna partiellement, mais posa des conditions: thérapie, coming out public, réparation. Julien accepta, voyant en elle une alliée inattendue. Ensemble, ils contactèrent Alexandre pour une réunion à 3, dans un appartement neutre. Là, les tensions explosèrent. Alexandre accusa Julien de lâcheté: « Tu m'as utilisé comme un secret honteux. » Julien rétorqua: « Et toi? Tu m'as exposé sans pitié. » Marie intervint: « Arrêtez. Nous sommes tous victimes de cette société qui nous force à nous cacher. » La discussion vira à l'introspection collective, les pressions familiales, les normes hétéronormatives, les choix moraux ambigus. Alexandre réalisa que sa trahison, bien que douloureuse, avait forcé un réveil. Mais le climax survint lorsque le scandale éclata publiquement. Un invité avait posté la vidéo de l'enregistrement sur les réseaux, la rendant virale. Les médias s'emparèrent de l'affaire: scandale nuptial, un témoin gay révèle l'homosexualité du marié. Julien fut interviewé par une chaîne TV, où il assuma pour la première fois: « Oui, je suis gay. J'ai menti par peur. Mais c'est fini. » Les réactions furent mitigées: soutien des communautés LGBT, condamnation des conservateurs. Alexandre, cité comme « le traître », défendit son acte dans un article: « La vérité libère, même si elle blesse. » Marie, de son côté, publia un post sur les réseaux: « J'ai été trompée. Mais je soutiens l'authenticité. » Le trio devint symbole d'un débat sociétal: jusqu'où aller pour forcer la vérité? Les amis se divisaient, certains applaudissant Alexandre pour son courage, d'autres le blâmant pour son égoïsme. Julien, renforcé par le soutien public, proposa à Alexandre une réconciliation: « Donnons-nous une chance. Pour de vrai. » Alexandre, tenté, hésita, la confiance était brisée. Marie, observatrice, les encouragea: « Ne laissez pas la société gagner. » Mais une nouvelle trahison surgit: Julien, sous pression d'un investisseur conservateur, minimisa l'affaire dans une interview, qualifiant l'enregistrement de « malentendu ». Alexandre, furieux, le confronta: « Tu recommences. » Julien s'excusa, avouant sa faiblesse persistante. Cette révélation força Alexandre à une décision cruciale: pardonner ou tourner la page. La tension culmina lors d'une manifestation LGBT à Paris, où Julien apparut publiquement aux côtés d'Alexandre, tenant sa main. La foule applaudit, mais en privé. Les doutes subsistaient. Marie, guérie progressivement, trouva la force de poursuivre sa vie, envisageant un nouveau départ. Le groupe, uni par le trauma, affrontait les conséquences: perte financière pour Julien, ostracisme pour Alexandre, reconstruction pour Marie.
Les mois suivants furent un lent processus de guérison et de transformation. Julien, ayant perdu une partie de son entreprise, se réorienta vers des projets inclusifs. Collaborant avec des associations LGBT pour promouvoir l'acceptation en milieu professionnel. Il entama une thérapie intensive, explorant ses peurs enfouies et apprenant à s'aimer tel qu'il était. Sa famille, après un silence glacial, initia un dialogue timide, sa mère l'appela, exprimant un amour conditionnel mais réel. Son père, plus rigide, resta distant, incarnant les résistances sociétales persistantes en France. Julien paya le prix de sa duplicité passée, des amis perdus, une réputation ternie. Mais il gagna une authenticité libératrice. Alexandre, marqué par l'expérience, renforça son engagement militant. Il écrivit un article pour un journal progressiste, détaillant les conflits intérieurs des hommes gays dans une société encore homophobe. Ses parents, après des semaines de silence, l'invitèrent en Provence pour une discussion. Nous ne comprenons pas, mais nous t'aimons, dirent-ils, marquant un pas vers l'acceptation. Au cabinet, il gagna de nouveaux clients sensibles à sa cause, transformant le scandale en force. Mais la relation avec Julien évoluait lentement, des dîners prudents, des conversations profondes, reconstruisant la confiance pierre par pierre. Alexandre se questionnait constamment, pouvait-il pardonner les années de mensonges? La réponse venait par éclats, un regard complice, une étreinte sincère. Marie, la plus résiliente, reprit sa carrière de graphiste avec une nouvelle perspective. Elle créa une série d'œuvres sur les illusions amoureuses, exposées dans une galerie du Marais. Elle rencontra un homme honnête, mais garda contact avec Julien et Alexandre, formant un trio improbable d'amis. Sans ce chaos, je serais resté dans une vie fausse, confia-t-elle un jour. Son parcours illustrait le coup collatéral des secrets, une innocence perdue, mais une sagesse gagnée. Elle devint une voix pour les femmes trompées par des partenaires refoulés, participant à des forums sur la santé mentale. Le groupe se réunit un soir dans un restaurant surplombant la Seine. Pour clore le chapitre, Julien leva son verre, à la vérité, même si elle fait mal. Alexandre sourit, et aux choix qui nous définissent. Marie ajouta, aux leçons apprises. Mais sous la surface, les cicatrices restaient, Julien regrettait d'avoir blessé Marie. Alexandre luttait contre la culpabilité d'avoir forcé la main. Marie questionnait sa naïveté. La société autour d'eux évoluait lentement avec des lois protectrices mais des préjugés tenaces rendant leurs luttes universelles. Au final, Alexandre et Julien tentèrent une relation ouverte, affrontant les défis ensemble. Julien assuma publiquement son orientation, devenant un modèle pour d'autres. Alexandre trouva la paix dans l'activisme, Marie dans la création. Mais le prix payé, amitié brisée, famille divisée, carrières ébranlées au soulever une interrogation profonde, la trahison d'Alexandre était-elle justifiée pour forcer l'authenticité? Ou un acte égoïste qui infligea une souffrance inutile? Était-ce la bonne décision?